Je suis la meilleure. Personne ne réussira à battre mon record. 2 minutes et 50 secondes. Le meilleur temps au monde. C'est bon, je rentre. Mais, et le record? Tu vas vraiment aller faire du shopping? Je sens le musc et l'orchidée sauvage. Et moi, je sens de la transpiration. Les mâles transpirent. On a un travail très stressant. Même quand on est sous-chef de la sécurité. Ici, je suis le 2e homme de mon secteur. Et vous pouvez me croire, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai les réflexes d'un tigre. Non, enfin ça va pas. Poussez tout là. C'est mon bébé. 2 minutes et 47 secondes. Tu as réussi, tu as battu le record d'Octavia. C'est génial. Très bien, il faut fêter ça maintenant. J'ai battu le record. Oui, t'as réussi, c'est super. Pour vol? Pour vol. Mais aussi destruction de biens, comportement irresponsable ou nuisible dans un lieu public et pour blessure volontaire. Pour blessure volontaire? Et si Werner décide de nous renvoyer de l'école? N'importe quoi. Cette fois, je n'ai plus le choix. Mais ce n'était qu'une blague d'enfant. Le comportement de vos filles a complètement dépassé les bornes et je ne parle même pas de leurs résultats scolaires. Que faites-vous comme métier, monsieur Sullivan? Quel est le rapport avec ce qui vient de se passer aujourd'hui? Enfin. Je suis traducteur. Je suis expert en gastronomie. Très intéressant. Je pense sincèrement que vous êtes tous les deux des parents dévoués. Mais je sais aussi que la jalousie envers les quelques élèves riches de notre établissement est monnaie courante ici. Vous êtes donc en train de nous dire que nos filles sont des voleuses?
Non, Monsieur Sullivan, je ne suis certes pas en position d'affirmer à 100% que vos filles ont volé ce vêtement et je n'oserais rien sous-entendre. Et donc? Mais pouvez-vous me garantir le contraire de votre côté? Très bien, au revoir. Au revoir, monsieur. On n'a pas volé ce truc, on n'a rien fait. On en parlera à la maison. Attendez-moi. Honey! Oh, c'est pas vrai, c'est trop nul. Je viens juste d'en parler à papa, qui, comme vous le savez, est avocat. Et il m'a répété, et comme il le répète toujours, qu'il faut que vous ayez recours à une assistance juridique. C'est réglé, on s'est occupé de tout, merci. Ah, vous aussi, vous êtes avocat? Non, non, moi je traduis des manuels de cuisine. Alors, tout va bien se passer. Par où, déjà chez Rosario ou chez les copains? Tu sais de quoi j'ai envie? De pâte aux truffes. Non, mais t'as vu son look? C'était super cool, j'ai adoré. J'ai envie de pâte aux truffes. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la traduction de livres de cuisine? C'est un marché important. Tu peux me le dire? On les a mal élevés? Est-ce qu'on est responsable de ce qui est arrivé? Je t'ai déjà parlé de Lindenhof, l'internat où j'ai fait toute ma scolarité. Madame Théobald était mon professeur. Et il paraît qu'elle serait devenue directrice. J'ai passé les meilleures années de ma vie dans cette école. Sympa, merci. Georges, je pense que nous devrions y envoyer les filles. À l'internat? Lindenhof n'est pas n'importe quel internat. C'est un endroit très spécial et magique. On ne se laissera pas faire aussi facilement. On est quand même chez nous dans cette maison. Et ce sera toujours votre maison. Allez. I'm only happy when you're 1,000 miles away. There's something wrong with me, I guess. Voilà les sandwichs pour la route et un gâteau pour la fête de la rentrée. See, it hits Annie, me when I see dépêche-toi, il faut partir. but I digress. Je suis sûr qu'on va s'amuser. I wish you felt the same about me. There's something I just have to say. Well, I'm maroon when you're around me. I'm not happy unless you're far, far away. When I'm crying, please don't hold me. I'm not happy unless you're far, far away. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Maman, tu nous avais pas dit que t'étais à l'internat avec Harry Potter? Dépêchez-vous. Regardez, c'est Madame Théobald. C'est bon, y a personne. On peut rentrer chez nous? Non, pas si vite. Madame Megerlein, directrice remplaçante et professeure de mathématiques. Vous devez être les Sullivan. Oui, Oui, c'est exact. Et nous serions ravis que cette fois... c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai vraiment passé les plus belles années de ma vie. Veuillez m'excuser, mais ici nous privilégions les adieux rapides. C'est beaucoup mieux pour les enfants.
Mais Madame Théobald a demandé Madame à ce que nous Théobald sera venions. bien évidemment triste de ne pas avoir été présente à votre arrivée, mais elle vous a attendu aussi longtemps qu'elle a pu. Oh, je suis désolé, on a été pris dans les bouchons. Un vrai cauchemar. Ne vous en faites surtout pas. Vous voilà arrivé. Madame Théobald vous contactera dans les jours qui viennent pour vous dire comment les filles s'adaptent à leur nouvelle maison. Je reviens tout de suite. Prends soin de Annie. Tu sais qu'elle se met facilement en colère. Prends soin de Nanny, d'accord? Tu sais qu'elle fait souvent ça timide. Madame Megerlein, nos filles sont fans de hockey. Vous voudrez bien leur montrer le terrain et leur présenter l'équipe? Well, I'm maroon when you're around me. I'm not happy unless you fall far away. I'm crying. Please don't hold me. Allez, relève-toi. I'm not happy unless you fall far Oui, vas-y comme ça. away. Allez. Jenny! Approche, je veux te présenter de nouvelles camarades. Je suis vraiment désolée. C'est une chance que nous ayons déjà préparé vos deux uniformes. Nos uniformes, je ne le porterai pas. Sachez, mesdemoiselles, que chaque refus d'obtempérer vous vaudra un avertissement. Au bout de 2 avertissements dans votre carnet, vous serez privés de sortie. Et au 3e, vos parents seront prévenus. Faites attention à vos crosses. Vous aimez vraiment les enfants? Sachez bien que je ne suis certainement pas là pour aimer les enfants. Si on m'a engagé, c'est pour vous instruire. Venez. C'est horrible, quelqu'un peut arrêter ces grincements. Mademoiselle Berthoud sera votre professeure de musique et de littérature. Vous allez l'adorer. C'est une passionnée d'orchestre. Une fois par an, elle organise un concours d'entrée. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Non, merci. Notre passion à nous, c'est le hockey. D'accord. Je vais donc oublier la musique et vous inscrire plutôt en sport. Oui. Bien, je vais tout de suite vous présenter Linda Turn. C'est notre entraîneur et notre déléguée. Elle vous apprendra toutes vos figures. Nos figures? Incroyable, je n'arriverai jamais à vous distinguer l'une de l'autre. Bon appétit, Charlotte. Oh, ça par exemple. Vous êtes les jumelles de Julie? C'est fou ce que vous pouvez vous ressembler. J'en crois pas mes yeux. Ça en deviendrait presque effrayant. Et voilà. On est végétarienne. Quoi? Mais Je vous demande pardon, mais c'est pas grave. vous pouvez au moins manger la purée, c'est déjà ça. Oui, Ah, bon appétit. merci. Végétarienne. T'as vu la bouillie qu'elle leur servait? Je parie qu'on pourrait s'en servir comme colle à bois. Rigole pas, sinon ils vont encore croire qu'on passe notre temps à faire des bêtises ensemble. Ouais, c'est pas mal. Je dois réviser cette histoire. C'est formidable. Traîtresse. C'est la directrice, Madame Théobald.
On doit s'asseoir quand elle s'assied, ou alors se lever quand elle entre dans une pièce ou quand elle sort. Mesdemoiselles, je suis sûre que certaines d'entre vous ont déjà remarqué la présence de 2 nouvelles jeunes filles dans la famille de Lindenhof. Des jumelles. Oui, 2 pour le prix d'une. Par conséquent, levons nos verres à Anna et Anne-Marie Sullivan. Soyez les bienvenus. À Anna et Anne-Marie Sullivan. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Mais on ne restera pas longtemps parmi vous. Nous sommes ici à cause d'une erreur judiciaire. Nous n'avons rien à faire dans cet endroit. Oh là là, on n'est quand même pas en prison, mon Dieu. J'ai autant envie d'inculquer les bonnes manières à ces petites princesses mal élevées que de m'arracher une dent. C'en est trop. Ne vous énervez pas, Madame Lagerlein. Je pense que ces petites ont traversé des épreuves. Je suis sûre qu'elles s'habitueront très vite à notre institution. J'aimerais que tu fasses un effort. On est jumelles et étant donné que personne n'arrive à nous distinguer l'une de l'autre, je voudrais vraiment que tu te calmes et que tu évites de monter tout le monde contre nous avant que j'ai subi une opération de chirurgie esthétique du visage. Ouais, je ferai de mon mieux. Ça peut pas être pire de toute façon. Voilà. Vos camarades de chambre vont s'occuper de vous. Bonne nuit. Dormez bien. Et surtout, faites de beaux rêves. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez. Vous devriez y aller. Maintenant. Alors allons-y, suis-moi. Donc tu vois là, tu coupes comme ça. Oui. Dans ce sens-là, et du coup, Ah oui, après, elle est ça bien fait- celle-là. Ouais, Oui, c'est j'aime bien. exactement Ouais, comme dans le magazine. C'est ça que Ouais. je sais pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Bah parce qu'en fait, Il ne manquait plus que ça. Vous pouvez prendre ces 2 lits-là. Biquette et Biquetta n'en auront pas besoin, puisqu'elles veulent pas rester ici. Oui, je suis vraiment désolée pour vous. Je vous ai vu jouer au hockey et vous auriez besoin de nouveaux talents. Évidemment. On était tellement impatientes de vous compter parmi nous, vous, les sauveuses de la capitale qui avez peur de salir vos crosses. Elles sont encore énervées à cause de ce que vous avez dit au réfectoire. dis lèche-botte, dans quel camp t'es exactement? Dans aucun camp. Je vais appeler Octavia tout de suite. Je prends mon portable. Mon portable, on me l'a volé. Et mon ordinateur. Et mon MP3, tout a disparu. Vite, vérifie ton sac, Nanny. Je vais prévenir la directrice tout de suite. On n'a pas le droit d'utiliser du matériel électronique. Madame Théobald nous demande de laisser nos appareils à nos parents pour qu'ils les rapportent chez nous. On a égorgé un volatile ici ou quoi? Il est 21h. Extinction des feux. Dépêchez-vous de vous mettre au lit, mesdemoiselles. Vous nettoierez tout ça demain. Mais je ne me suis pas encore lavé les dents. Pauvre chérie. Tiens. T'en fais pas, ça va aller. Vous n'avez pas eu toute patience. Cela se comprend par malheur. Du reste, vous êtes si jeune. Et l'insouciance, c'est le lot
Amère de l'âge. Céleste. Bon, mes jolis oisillons ignorants, laquelle de vous peut-elle me dire ce que Paul Verlaine veut nous dire avec ce poème? Erika? Il veut dire que quand on est jeune, on ne comprend pas qu'il faut être patient. Et puis l'insouciance est un signe de la jeunesse, mais elle s'en va quand on devient grand. Superbe, merveilleux. Posez toutes vos cahiers sur mon bureau en sortant. Annie et Nanny, je ne peux que remarquer que vous n'avez pris aucune note. Vous êtes très en avance sur notre ancienne école. Mais, mes jolies petites fleurs, pourquoi ne pas m'avoir prévenu tout de suite? Aucun souci. Je vais trouver une solution, je m'occupe de tout. Hop, 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 dehors. On se croirait à l'armée. Avec les Jokats, on s'entraîne aussi avec des ballons. Tout à l'heure, je vais partir au village d'à côté pour appeler Octavia. T'es sérieuse? Je vais lui faire promettre de parler à son père. C'est notre seul espoir si on veut sortir un jour de cette école de malheur. Je sens qu'il va me parler aujourd'hui. Bien sûr, comme il l'a déjà fait hier, et avant-hier, la semaine dernière et le mois dernier. Croise mon chemin pour voir. Ah, oh, ça va pas ou quoi? Sullivan, tu seras collé pour le reste de la journée. Soit à 15h tapante à la buanderie. Tu auras tout le loisir de laver les maillots de sport de tes petites camarades et tout le temps de réfléchir à ta conduite. Lavage à la main, bien évidemment. Non, tu ne peux pas aller au village. Je serai rentrée avant qu'on remarque mon absence. Je n'ai que 2 maillots de sport à laver finalement. Tu prendras ma place. Mais c'est toi qui as été collé. Qu'est-ce qui va se passer si elle voit que je suis pas toi? Je suis sûre qu'il te regardera même pas. Il sera bientôt 5 heures, c'est trop tard. C'est un des garçons les plus cool de Kant. Il est tellement timide. Bon, d'accord, mais tu fais vite. Mesdemoiselles, vous ressemblez à votre mère à votre âge. Je m'en souviens comme si c'était hier. Madame Théobald? Oui? Le couvreur est là. Il vient pour l'étanchéité. Très bien, c'est parfait. Comment est-ce que nous allons pouvoir réussir à les distinguer? C'est un problème qui se résoudra de lui-même, alors que le problème du couvreur réclame urgemment une solution. Chère Madame Megerlein, nous avons toujours trouvé des solutions à nos problèmes. Oui, parce que vous fermez les yeux sur les mauvais chiffres de notre comptabilité. Pourquoi n'augmentez-vous pas simplement les frais de scolarité comme le font tous les autres internats normaux? On serait rapidement tiré d'affaire. Nous ne sommes pas normaux, n'est-ce pas? Nous sommes Lindenhof. C'est cela qui fait notre force. Je viens. Non, mais juste... Bonjour. Annie ou Nanny? Annie. Ah, très bien. Annie, superbe. Je veux que tu m'accompagnes immédiatement dans mon bureau, d'accord? J'ai réussi à trouver un peu de temps pour que nous puissions rattraper votre tout petit retard. Je suis désolée, mais on m'a demandé de laver les maillots. Non. Je sais, je suis au courant, mais j'ai trouvé un arrangement avec Madame Megerlein. Ou plutôt, devrais-je dire, nous avons trouvé un arrangement. Au début, elle n'était pas très contente, je dois l'avouer. Mais par la suite, j'ai pu la convaincre de partager la punition en 2. Tu vas comprendre. Oui. D'abord, Nanny fera la lessive pendant que tu travailleras ton français. Puis, chacune prendra la place de l'autre. Un voleur. Une heure. Sullivan!
Mon Dieu. Puis-je savoir où est passée ta sœur? Elle a déjà 7 minutes de retard. Pardon. Elle devait être à la buanderie à 15 heures précises. Elle est forcément là-bas à vous attendre. Que veut dire cette intrusion? Annie, nous poursuivons, dépêchons. Ah, j'ai pas que ça à faire. Je suis désolée, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah là là, tout cela me semble très urgent. Allô? Annie? Octavia? Allô? On capte super mal. Est-ce que tu m'entends? Allô? Il faut absolument que je parle à ton père. Il faut qu'il nous fasse sortir de là. C'est trop haut. La gouttière. Ça va vraiment pas être facile de prouver votre innocence. Non, Pascal. Tais-toi. Non, surtout pas de reste sur le côté. C'est plus à la mode. Oui, c'est vrai. Mon père devrait vous sortir de là aussi vite que possible de toute façon, parce que les Jocats ont été sélectionnés pour jouer dans 2 semaines contre Lindenhof. Les Jocats? On n'a jamais joué contre Lindenhof pourtant. Fais tout pour ne pas être retenu dans leur équipe. Je te l'interdis, tu entends? Pascal, il me faut plus de volume. Plus de Octavia? Et pas aussi court. Allô? Octavia? Allô? T'es encore là? Annie? Octavia? Si jamais je venais à apprendre que vous vous moquiez de moi, je vous jure que je ferai en sorte que vous passiez la majeure partie de votre temps dans cette buanderie. Zut. Linda? Madame Megerlein, qu'est-ce qui t'est arrivé? Annie est allée au village alors qu'elle était collée. Megerlein croit que je suis Annie. Si jamais elle découvre qu'Annie est en fait Nanny et qu'elle n'est pas là, alors... T'en fais pas, je m'en occupe. Madame Megerlein? Oui? Il faut absolument que je vous parle. Le terrain de hockey a vraiment besoin d'être rafraîchi. Ah oui, il en a besoin. Oui. Écoute-moi bien. Notre terrain de hockey fait 527 mètres carrés précisément. Il faut donc un sac d'engrais pour 30 mètres carrés et chaque sac coûte 16,25 €. Combien coûterait la rénovation du terrain d'après toi? Quand tu auras réussi à faire ce calcul, et je doute que tu y parviennes vu tes capacités en mathématiques, peut-être que Madame Théobald trouvera l'argent pour payer le jardinier, ce dont je me permets de douter. Mon Dieu. Un petit conseil. Ce sera plus cool dans ce sens-là. Cette musique est très belle. Qui l'a composée? C'est ce cher Bach. Ces petites Ma petite chérie adore. Je ne me laisserai pas faire. Mon Dieu, ma petite Megerlein, mais que vous arrive-t-il aujourd'hui? Nous sommes en pleine conversation à propos de Bach. N'y a-t-il plus rien de sacré aujourd'hui? Pardon. Je voulais seulement vous prévenir que sous peu, je vous enverrai la 2e jumelle Sullivan. Et vous pourrez poursuivre avec elle votre intéressante conversation. Zut. Où en étions-nous? Ah oui, Bach. Dis-moi, ma jolie, aurais-tu appris à jouer d'un instrument? Tu pourrais peut-être auditionner et rejoindre notre orchestre. Non, d'aucun instrument. Il faut que je retourne aux toilettes. Ah là là. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolée, il a fallu que je passe. Sullivan, je t'avais dit d'attendre que je fasse monter ta sœur pour venir la remplacer et pas l'inverse. Bien sûr, c'est très clair. Limpide.
Oh. La bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a prise pour toi. Ça n'a rien d'amusant. Figurez-vous que j'ai reçu un appel très intéressant cet après-midi. Du père de l'une des joueuses de votre ancienne équipe de hockey. Il s'inquiète pour vous. Apparemment, l'une d'entre vous l'aurait appelé du village aujourd'hui. Du coup, nous avons eu une charmante et longue discussion. Et je lui ai promis de faire tout mon possible pour que vous puissiez retourner rapidement chez vous, pour que vous puissiez retrouver votre équipe. Oh, mais nous ne voulions vraiment pas... Nous ne voulions vraiment pas. Ce n'est pas une excuse acceptable. Grâce à vous, Linda a reçu un avertissement écrit aujourd'hui. Encore un avertissement de ce type et elle ne sera plus déléguée. Je suis désolée, Linda. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le moment, mais j'ai beaucoup réfléchi. Et je ne trouve pas ça juste. Vous ne devriez pas nous accepter dans l'équipe. Attends un peu. Vous étiez déjà sur la liste. Et tant que vous serez à Lindenhof, je veux que vous vous investissiez à 100% dans notre équipe. C'est super. Chut, debout. D'accord, mais on va où? Allez, fais pas d'histoire. Viens. Et Annie, laisse-la dormir. Salut, demi-portion. Sans ta photocopie, t'as presque l'air normal. Laissez parler les cartes. Hé, j'ai l'impression de voir double. Annie est bien endormie. Tiens, t'as oublié quelque chose? Oui, excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Allez, venez, Erika nous tire les cartes. Viens. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Elle a un véritable don. C'est elle qui tire le mieux les cartes de toute la bande. Vous le faites toutes? C'est Théo qui nous a appris. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre Marc et moi? Un vrai massacre, comme pour notre match contre les Cantes. C'est une très bonne équipe. Ou alors on est mauvaise. En fait, on gagne jamais. Alors, c'est quoi les cartes? Waouh, c'est vraiment incroyable. Quand on regarde assez longtemps, c'est comme si on volait. C'est exactement pareil avec Brasil. C'est un des joueurs de l'équipe de Cantes. Brasil est mon cheval. Oh. Quand je le monte et qu'il galope, j'ai l'impression de voler. Je vais mettre les choses au clair. J'espère que vous ne voulez pas vraiment faire partie de l'équipe. Personne veut de vous, de toute façon. Moi aussi, je vais mettre les choses au clair. Tant que je serai coincée ici, je montrerai à votre équipe en carton comment gagner contre Cantes. Parce que vous allez gagner ce match. Et Annie! c'est une passe. Allez, passe. Allez, passe-la! Pourquoi il lui passe pas? De toute façon, on perdra quand même. C'est bien les filles. Allez, Sophia, fais une passe. J'arrive pas à y croire, c'est insensé. Pourquoi t'as pas fait de passe? Merci. Elle va où, Catherine? Ses parents sont morts il y a 2 ans maintenant.
Ils étaient en route pour un concours hippique en Belgique quand ce malheur est arrivé. Brésil est tout ce qui lui reste. Elle a pas de famille? Les nouveaux propriétaires de l'écurie sont très gentils avec elle. Ils la laissent s'en occuper. Catherine n'a plus du tout d'argent. Ses parents n'avaient pas d'assurance. Mais elle nous a, nous. Nous sommes sa famille. Oui. On est sa famille. Bon, à tout à l'heure. Oui, c'est ça, on ne s'endort pas. Merci beaucoup pour ton aide. Vous avez encore perdu contre Kant. Et alors? Tu nous as pas fait une seule passe. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Oui, c'est très bien, bravo, continue comme ça. Tu vas voir, attends un peu. Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez. Où est-ce que t'étais? Excuse-moi, la partie est finie et je vous l'avais promis que tu serais là pour l'équipe. Et t'as disparu dès le coup de sifflet. Non, c'est pas vrai, Annie. C'est toi qui as fait une promesse à ma place, comme tu le fais toujours. De toute façon, vous ne gagnez jamais. C'est vrai, t'as raison. Mais en équipe. Aujourd'hui, c'est toi et toi seul qui as perdu le match. Si t'as vraiment envie de faire tes preuves, Annie, viens faire une descente de matelas dans la tour. Rien que toi et moi. Rendez-vous cette nuit. It's us against the world.